Les cadres de l'administration publique et les responsables des entreprises privées impliqués dans le dossier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo ont des ennuis judiciaires. Les honorables députés recommandent avec insistance qu'ils soient traînés devant les tribunaux et qu'ils soient sommés de rembourser les fonds indûment empochés. Tout ce qui est dit ici est l'expression d'un gâchis. Un gâchis lié à une gouvernance bâclée, une gouvernance approximative. Il y a eu collision d'intérêts privés au détriment des intérêts de la nation. Il faut châtier avec la dernière rigueur. Le président Talon a parlé du désert de compétences et j'ai vu les cadres ont commencé par se masturber, la masturbation intellectuelle. Mais il revient. Mais je ne sais pas ce qui gêne. Le président Kérékou, paix à son âme, mon cher papa, a dit dans ce pays que les intellectuels étaient tarés. Mais personne n'a rien dit. Il revient aux intellectuels. On dit qu'il se sent mauvais se bouche de prouver le contraire. Le président Patrice Talon dit nous ne sommes pas incompétents. Nous avons la compétence. Aller en prison, à la prison civile de Cotonou, monsieur le président. C'est les cadres, les intellectuels qui ont détruit des milliards qui sont en prison. Nous avons toujours dit que la roue de l'histoire tourne. Et elle a finalement tourné. Elle a tourné sur des dossiers. Et le principal est celui relatif à la construction du siège de l'Assemblée nationale, qui désormais est classé musée national de la honte et de la corruption, et qui n'est que le reflet de la gouvernance sous le président Yahya Boni. La séance plénière de ce lundi 7 mai est consacrée à l'examen de la communication sur la réponse aux questions des députés. La dite communication présentée par le gouvernement est représentée par le ministre du Cadre de Vie, José Didier Tonato, et son collègue en charge de la justice, Maître Joseph Djogbenou, qui ont relevé des incohérences, des anomalies et de graves irrégularités dans ce dossier. À l'issue de l'audit réalisé par tous ces services, après analyse des éléments collectés ou constatés, plusieurs dysfonctionnements, plus graves les uns que les autres, ont été à la base de préjudices physiques, financiers et judiciaires qui ont fondamentalement impacté de manière négative l'évolution du chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale et ont compromis son bon aboutissement. Le montant prévisionnel global était de 18 milliards 565 millions 50 000 francs CFA. La convention signée avec la COSA porte sur un montant de 16 milliards de francs CFA. La première série d'appels d'offres avoisinait déjà 17 milliards 100 176 369 francs CFA, tout taxes confondues, à la fin de la passation des 10 premiers marchés en 2008-2009. Et le délai d'exécution du GOSE seul était de 2 ans. 9 années après le démarrage des travaux, y compris les 3 ans et demi de leur suspension par le maître d'ouvrage, le chantier n'a pas évolué. Les députés de la 7e législature, au cours de la plénière, ont souhaité qu'un autre site soit trouvé à Porto Novo pour la construction d'un nouveau siège de l'institution parlementaire et que le bâtiment querellé soit baptisé Musée de la corruption et de la malgouvernance.